مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Salam alaikum les filles, un très bon ramadan à vous toutes. Et en ce premier jour, je vous présente la recette des baklawa rolls. La liste des ingrédients défile. Vous pouvez la retrouver dans la description sous la vidéo pour les préparer avant de commencer la recette. Et c'est parti pour la recette. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Donc comme pour la première vidéo, j'utilise une balance. Donc là j'utilise un bol que je vais tarer. Et j'ai mis les ingrédients, donc les cacahuètes, tout ça, dans le même bol. Petite anecdote pour les cacahuètes, je n'avais aucune cacahuète décortiquée chez moi. Donc j'ai dû faire appel à mes petites ma chérie pour pouvoir me décortiquer 160 grammes de cacahuètes. Merci ma chérie. Ensuite, on doit avoir environ 100 grammes d'amandes en poudre grillées. Donc tout en sachant que je vais faire une étape pour griller les fruits secs. Et 200 grammes d'amandes grillées. Donc ici j'en ai mis 226. Et par pure gourmandise, je rajoute 40 grammes de graines de sésame. Donc c'est vraiment une option. Ensuite, 2 sachets de sucre vanillé. Donc tout ça c'est pour la farce. Hein. Et pour vous dire que le sucre vanillé, pour moi c'est toute une histoire. Quand j'ai découvert que la chemia, c'était trop simple à faire. J'espère pouvoir prendre le temps pendant ce mois de Ramadan de vous montrer justement la recette de la vraie chemia qui est extrêmement simple. Pas de levain, pas de yaourt, rien. Et de la cannelle, donc 2 cuillères à café de cannelle. Là j'ai mis 2 palets de beurre qui représentent 100 grammes de beurre. J'en utiliserai 50 pour la farce et 150 donc pour badigeonner les feuilles phyllo que je vous présente. Donc ici j'en aurai 20 pour faire 5 feuilles phyllo par baklawa rolls. Et on passe à la préparation des fruits secs. Donc on fait chauffer une poêle à sec, donc pas de gras sur la poêle. On pose les cacahuètes sur la poêle et on surveille, donc on fait revenir un peu de temps en temps, ça prend quelques secondes. Pareil pour les amandes à sec, donc je ne les ai pas fait ensemble, j'avais pas une poêle assez grande. On aurait pu, hein, puisqu'on va les mixer de toute façon ensemble. Oui, je suis une warrior, je mets la main sur la poêle. Et on finit par les amandes en poudre. Alors attention, là vous restez devant et vous ne faites que mélanger, sinon ça brûle en dessous. Donc on passe à la préparation du sirop. Alors pour le sirop, j'insiste sur le fait que vous devez utiliser un bol pour la mesure. Donc là, ça sera 2 bols de sucre en poudre pour 2 bols d'eau. Donc ici, j'ai pris mes petits bols en verre qui doivent représenter à peu près 200 ml. Donc si vous voulez, ce sera 400 g de sucre en poudre pour 400 g d'eau, si vous voulez mesurer. Mais vraiment, vous n'avez pas besoin, vous mesurez avec même 2 mugs si vous voulez. Donc vous allez laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes en touillant de temps en temps pour bien faire fondre le sucre. Et au bout de 15 minutes, donc vous rajouterez votre demi-citron pressé. Donc là, on arrive aux 15 minutes. Je vais presser mon citron, mon demi-citron. En parallèle, on a préparé notre sirop d'amande, sinon notre fleur d'oranger, ou bien un arôme quelconque. Mais bon, le mieux c'est soit la fleur d'oranger, soit un arôme amande. Ici, c'est mieux le sirop d'amande. Donc on touille, on va laisser chauffer pendant encore 5-10 minutes comme ça. Donc ça frémit. Là c'est ma petite fille qui est en train de touiller le sirop. Donc, et au bout donc, de ces 5-10 minutes, ça commence à bouillir.
Donc je vais rajouter mon sirop d'amande. Donc on voit que ça, j'ai monté le feu, j'ai mis le feu à feu moyen. Et donc je vais rajouter le sirop d'amande. Donc pour le sirop d'amande, j'ai rajouté 40 grammes. Et je peux vous dire que ça sentait bon l'amande dans la cuisine. Donc n'oubliez pas, avant de commencer à préparer votre farce, à allumer votre four à 180 degrés, chaleur traditionnelle, si vous avez des options. Donc on touille et on va laisser à feu moyen pendant 10 minutes. Passons à la préparation de la farce. Donc on a fait griller nos fruits secs, on a préparé notre sirop qui est en train de refroidir. On met dans un mixeur les cacahuètes, les amandes, le sucre vanillé, ah oui, le sucre en poudre. Donc là, je mets la cannelle, 2 cuillères à café de cannelle. Ensuite, je vais mettre 30 g de sucre en poudre. Donc là, je le fais de visu. Les 2 sachets de sucre vanillé, ça représente 15 g de sucre vanillé. Pour celles qui n'ont pas les sachets, mais des contenants un peu plus importants. Et donc, on va mixer ça. Alors moi, j'ai tout mis d'un coup. Voilà, je mixe tout d'un coup parce que je veux que ce soit, qu'il y ait une partie concassée. Après, si vous voulez que tout soit en poudre, à ce moment-là, vous mixez en 2 voire 3 fois. Là, on voit que je secoue pour uniformiser justement le mélange qui est à l'intérieur. Donc voilà, on voit bien l'épaisseur, la forme, le morceau d'amande. Et donc là, je l'ai mis dans un petit récipient, mais je vais transvaser 2 fois encore parce que ça m'en a fait beaucoup. Et c'est justement ce qu'il faut pour faire 5 rouleaux de baklava rolls. Donc là, ça, en coupant après, ça m'en fera 20. Donc on rajoute les amandes en poudre grillée, les graines de sésame qui sont en option. On va, donc je libère un peu mon espace de travail. Je vais faire fondre 50 g de beurre. Donc pas trop, je ne l'ai pas fait trop fondre. Donc voilà, comme je vous ai dit, je transvase 2 fois. Donc là, je l'ai mis voilà, dans ce contenant. Je vais rajouter mes 50 g de beurre et utiliser mes mains pour mélanger. Et une bonne cuillère à soupe de miel. On s'entend bien, ici c'est un sirop de glucose goût miel. Voilà, une bonne cuillère à soupe. Et en fait, je vais doucement donc... Hop, c'est quoi cette petite main? Je viens de découvrir la main de ma fille à droite. Donc voilà, je nettoie bien la grosse cuillère. Voilà, on touille un peu et ensuite on y va à la main. Alors l'odeur qui remonte quand on prépare la farce, c'est l'odeur de la tikneta. Alors je sais pas par rapport aux régions du Maghreb comment on appelle ça. Je sais que au Maroc ça peut être sellou, mais sellou c'est plus liquide. Voilà.
Nous, Tikneta, du côté de notre région de Tlemcen, ça va être quelque chose d'un peu plus sablé. Mais il y a une très bonne odeur d'amandes et de cacahuètes et de graines de sésame qui remonte. Donc là, la farce est prête. On va préparer notre plante de travail. Donc elle a une texture de crumble, ma farce. Donc on prépare 5 feuilles de filo. Et pas les unes sur les autres. On doit beurrer entre chaque feuille de filo. De préférence, la première feuille, vous pouvez la beurrer recto verso. Donc vous aurez quand même préparé vos 150 g de beurre fondu avant. السلام عليكم، محمد طارق. شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك and please subscribe to my YouTube channel. Le fait de badigeonner justement les feuilles de beurre, ça va permettre d'apporter le fameux feuilletage qu'on retrouve dans les baklawa rolls ou même dans les baklawa traditionnels. Moi là je vous montre comme ça pour les rolls, mais vous pouvez très bien le faire en baklawa traditionnel. Donc là par exemple vous badigeonnerez 5 feuilles, voire même 6 ou 7 dans le plateau directement. Et ensuite, vous mettrez votre farce. Donc ici, la farce devra être plus collante, donc on rajoutera encore plus de miel. Et vous recouvrirez donc avec 5 feuilles qui auront été badigeonnées les unes sur les autres. Et vous pourrez couper par la suite. Donc vos formes de losange. Donc moi ici, c'est vrai que les baklawa rolls, je préfère préparer ce modèle-là. Pour moi, c'est voilà quoi, c'est plus beau et on le mange plus facilement. Donc on badigeonne. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez justement les losanges ou si vous préférez les rolls. Et donnez-moi vos astuces si vous en avez d'autres ou si vous préparez vos farces d'une façon différente, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tout conseil est bon à prendre. Donc là voilà, on étale la farce. Donc on travaille à la main, à l'ancienne, comme nos grands-mères et nos mamans aussi. Voilà, donc on met pas une grosse épaisseur, hein. C'est vraiment pour étaler la farce, parce qu'après ça va nous faire un gros rouleau. Et c'est pour ça qu'il y a aussi 2 types de baklawa rolls. Celui où vous retrouverez justement la farce enroulée comme je vais faire moi, ce que je préfère. Ah oui, là on voit le bâton que j'ai préparé à l'avance. Donc c'est du papier aluminium que j'ai formé en bâton et que j'ai recouvert de film alimentaire. C'est pour nous permettre de pouvoir rouler. Donc là je roule la base, je pose le bâton et j'enroule justement les feuilles dans le bâton. Donc comme je vous disais, c'est soit on procède comme ça, moi c'est ma façon préférée, soit on fait un boudin, donc pareil, donc la farce devra être un peu plus collante, à la base de la feuille et on l'enroule de la même façon. Donc le boudin sera plus fin, plus petit, moins gros. Ici le boudin sera plus gros parce que justement j'ai étalé la farce tout le long. Donc là on met les mains sur le côté et on rejoint les deux bouts pour avoir ce côté fripé de la baklawa. Donc je vous montre ce contenant, mais je vais changer de contenant parce qu'ils étaient bien gros quand même. Donc là, on y va, on resserre bien. Ensuite, on tire le bâton et on le met dans le contenant. Donc là, oui, je vais changer de contenant parce qu'il est trop petit. Je pense avoir un prix assez grand. Donc le contenant que je vais poser, il faudra le beurrer et poser son rouleau de baklawa rolls sur le beurre. Donc là j'ai fait un peu à l'envers. Et voilà, donc j'entame
une deuxième baklawa rolls. Donc pareil, j'ai toujours étalé sur la feuille. Donc on replie un peu sur la base, comme ça. On pose le bâton et on enroule autour du bâton. On badigeonne aussi les feuilles au fur et à mesure pour apporter ce feuilleté. Et on badigeonne bien, voilà, la base ici pour bien refermer le baklawa rolls. On resserre bien, donc vous avez bien vu, je rejoins mes deux mains pour obtenir le côté fripé. Donc vous avez vu comment j'ai tiré le bâton aussi. Et donc on continue comme ça jusqu'à qu'on ait rempli le moule. Donc là vraiment le paquet m'a fait 4 rouleaux, donc 20 feuilles divisé par 5, donc ça fait 4 rouleaux pour ce moule. Donc on badigeonne les feuilles, tout en sachant que quand on fait les baklawa traditionnels, donc avec une épaisseur, la farce a une autre épaisseur, il faut beaucoup de feuilles, puisqu'en règle générale, bon, si on le fait sur un plat rectangulaire, ça pourrait aller, mais quand c'est sur un plat rond, voilà, on va mettre 2-3 feuilles par épaisseur. Donc on multiplie pour avoir 5 feuilles, en fait ça va être un peu plus. Ça va être 15 feuilles en dessous et 15 feuilles au-dessus. On badigeonne bien le rouleau. Je vous le montre plusieurs fois exprès. Voilà. Et on envoie. Donc là, vous voyez la flèche. Normalement, à ce niveau-là, vous pouvez cliquer et ralentir la vitesse de la vidéo pour voir comment je procède. Ça va vous permettre à vous de mieux assimiler comment je roule mes baklawa. Donc, on va les beurrer. On les beurre bien. Et par la suite, donc on va venir les couper donc en boudin. Donc comme ils sont assez gros, là j'ai fait une longueur de 1,5 cm, 2 cm. Ce qui m'a fait 5 baklawa par rouleau. Donc moi je mesure avec mon doigt. On coupe bien jusqu'en dessous. Hein. Sur toute la profondeur. Et une fois qu'on a coupé, on va bien rebadigeonner de beurre, tout en sachant que vous avez bien fait préchauffer votre four à 180 degrés, chaleur traditionnelle.
Et donc, on l'envoie au four pour une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Et voilà, donc après presque 30 minutes de cuisson, j'ai obtenu la dorure que je souhaitais. Et donc, on va venir imbiber nos baklava rolls du sirop qu'on avait préparé en amont. Donc, il faut bien passer sur chaque rouleau. On a bien éteint notre four et en fait, une fois qu'on a imbibé nos baklava rolls, on va les remettre à four chaud éteint pendant 5 à 10 minutes pour qu'elles puissent bien absorber le sirop. Et voilà, donc on a sorti nos baklava du four. Je les ai vidés du sirop qui restait au fond du plat pour éviter qu'elles ne ramollissent. Et ensuite, donc je les ai posés sur des petites caissettes. Vous pouvez les conserver dans un tupperware pendant presque 2 semaines. Ou bien, si vous préférez, vous les préparez crus, vous ne les cuisez pas, vous ne les sirotez pas et vous les mettez au congélateur. Et voilà, j'ai disposé quelques baklava dans des petites caissettes. J'ai préparé un thé en parallèle pour faire goûter ma petite famille qui a validé. Donc vous voyez l'intérieur. Et surtout, je vous remercie de me suivre, de liker la vidéo, de partager et surtout abonnez-vous pour pouvoir recevoir des notifications pour de nouvelles recettes. Encore une fois, un bon Ramadan et à la prochaine vidéo.